Les origines des fibres textiles sont au nombre de 4. Les fibres d'origine végétale, comme le coton, le lin, la cellulose. Les fibres d'origine animale, la laine, la soie. Les fibres d'origine minérale, la fibre de verre par exemple. Et enfin, les fibres d'origine humaine. Dans les fibres d'origine humaine, on aura 2 catégories. Les fibres synthétiques, ce sont des macromolécules obtenues à partir de molécules plus simples qui sont issues d'une matière première, le plus souvent le pétrole. D'autre part, les fibres semi-synthétiques, elles sont issues de la transformation d'une matière naturelle, végétale ou animale, par exemple la cellulose. Il y a 4 familles de fibres textiles. La famille des cellulosiques, ce sont des composés de cellulose. C'est un polymère naturel de formule C6H10O5N fois. Nous reviendrons sur ces formules. La famille des protéiniques, ce sont des fibres composées de polypeptides. Ce sont donc des molécules qui comportent une liaison amide dans lesquelles de nombreux acides aminés sont reliés. La famille des synthétiques, ce sont des fibres composées de macromolécules organiques, donc c'est-à-dire des molécules constituées des atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, parfois chlore et fluor. Ils sont obtenus à partir de dérivés du pétrole. Et la famille des fibres minérales, ce sont constituées de matériaux inorganiques, donc ce n'est pas issu du monde du vivant, par exemple les fibres de verre, de carbone, les fils métalliques. Toutes ces fibres ont en commun le fait qu'elles sont constituées de polymères. Les polymères, ce sont des matériaux organiques. Organiques, donc issus du vivant, composés de macromolécules. Ces macromolécules, elles sont formées par la répétition d'un même motif qu'on appelle également unité monomère, et cela va se produire un très grand nombre de fois. On va marquer N pour indiquer ce très grand nombre de fois. N peut être de l'ordre de 10 000 ou 100 000. On représente ça ainsi. On a ici une unité monomère. On va utiliser N unités monomères, N fois cette molécule, donc par exemple 10 000 fois cette molécule. Ces monomères, ces unités monomères vont s'accrocher les unes les autres. On va avoir donc ici création de nouveaux liens. Et on obtiendra donc une macromolécule, donc une molécule géante, où on aura N fois ce motif qui se répétera. Pour reprendre, l'unité monomère va donc être utilisée N fois. Ces N unités monomères vont s'accrocher les unes aux autres pour former une macromolécule, donc qui sera la répétition d'un même motif N fois ici. On va noter ça ainsi. On va noter, pour simplifier, que le motif sera répété N fois. On met ça entre crochets pour indiquer c'est l'unité monomère qui est importante. Mais cette représentation indique que les unités monomères sont reliées les unes aux autres, et ça N fois. On nomme N le degré de polymérisation. Il indique donc la longueur de la chaîne de la macromolécule. On peut calculer la masse moléculaire molaire d'un polymère. Ce sera une moyenne, N fois le nombre de motifs de la chaîne, multiplié par la masse molaire du monomère, qu'on appelle également motif. On a vu qu'il y avait un grand nombre d'unités monomères au sein d'un polymère, donc cette masse moléculaire molaire va donc être très élevée, plusieurs millions de grammes par mol. Certains polymères sont naturels. Par exemple, la cellulose, la formule, on l'a déjà citée, c'est C6H10O5N fois. N est ici supérieur à 1000. Le degré de polymérisation est supérieur à 1000. Le caoutchouc naturel, l'amidon, c'est un glucide, donc un sucre complexe. Il est composé de chaînes de molécules de D-glucose.
La nature l'utilise comme une molécule de réserve pour les végétaux supérieurs. C'est un constituant essentiel de l'alimentation humaine. Il y a également les protéines. Ce sont des polypeptides qui dérivent d'acides aminés. La fibroïne, présente dans la soie. Il y en a encore de nombreux autres. Les polymères synthétiques. Donc ils sont formés de macromolécules, exactement comme on a vu sur le principe. Maintenant, quelques exemples. Le polyéthylène, qui dérive donc de l'éthylène, sa formule sera représentée ainsi. On aura N fois ce motif CH2, CH2 présent dans la chaîne. Le polystyrène, donc, il est issu de la molécule de styrène qui possède ce groupe phényl qu'on a déjà rencontré. Le PVC, polyvinylchlorure, d'ailleurs l'atome de chlore ici donne son nom. Les polyesters, on observe bien ici des fonctions ester dans cette macromolécule, d'où son nom. Et les nylons, dont la caractéristique est de posséder une liaison amide, que nous avons rencontrée au chapitre précédent. Les polymères semi-synthétiques, nous en avons déjà rencontré, comme la viscose, le tencel. Ces macromolécules sont des macromolécules de cellulose, mais elles ont été traitées chimiquement par l'homme, ce qui donne une différence au niveau des fibres. On voit ici une fibre de coton, on voit donc qu'elle est torsadée, qu'elle n'est pas tout à fait lisse, il y a de nombreuses impuretés à la surface. En faisant un traitement à ce coton naturel, donc c'est de la cellulose, on obtient des fibres de cellulose, mais on voit qu'elles sont beaucoup plus lisses. Donc les propriétés physiques et chimiques de cette fibre seront différentes. Une autre source de polymères semi-synthétiques est le maïs. On utilise là l'amidon. Dans le maïs, l'amidon est présent sous plusieurs formes. Il y a une partie linéaire et une partie branchée ici. Une ramification est possible sur la chaîne. Bien entendu, dans ces deux cas, la chaîne continue un très grand nombre de fois. Brothers on the slide, working on the wrong side. What you gonna do? You can't win, so you know you must lose.